Merci Monsieur le Président, Monsieur l'envoyé spécial. Depuis le début du conflit, des montants gigantesques ont été mobilisés pour soutenir l'Ukraine. Et c'est précisément parce que ces montants sont considérables que les faits révélés ces derniers mois doivent être pris au sérieux. Un scandale majeur a touché la société publique Energoatom, selon le Bureau national anticorruption, qui en juillet dernier était torpillé par le gouvernement ukrainien. Certains fournisseurs étaient sollicités pour reverser entre 10 et 15% de la valeur de leur contrat. Deux membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Énergie et celui de la Justice, ont démissionné à la suite de ces révélations. Ces pratiques touchent un domaine directement financé par l'aide internationale, celui de la reconstruction énergétique. Par ailleurs, après avoir versé ou engagé au total 87 milliards d'euros d'aide et promis un soutien financier illimité jusqu'en 2027, l'Union européenne a suspendu cet été une tranche de 1,7 milliard de ces aides, estimant que des réformes récentes affaiblissaient clairement l'indépendance des institutions anticorruption ukrainiennes. Cette décision est forte, surtout venant de l'UE. Elle illustre les inquiétudes réelles quant à la solidité des mécanismes de contrôle de l'usage de l'aide internationale fournie à l'Ukraine. Les données ukrainiennes elles-mêmes sont préoccupantes. Alors que les perceptions de corruption atteignent des niveaux records dans les enquêtes d'opinion, le nombre de condamnations pour corruption aurait chuté de plus de 60% entre 2021 et 2023. Alors difficile de savoir si cela se traduit par une amélioration dans la gestion de la corruption ou au contraire un appareil judiciaire sous tension. Depuis des années, de nombreux rapports décrivent des pratiques de clientélisme et de rentes profondément enracinées dans la vie politique ukrainienne. La guerre a même pu accentuer ce phénomène. Ces faits ne remettent pas en cause le principe de l'aide internationale, mais ils rappellent que la transparence ne peut pas être optionnelle. En 2015, le journal britannique The Guardian, qu'on ne peut pas suspecter de russophilie, qualifiait l'Ukraine de pays le plus corrompu d'Europe. Ainsi, alors que des sommes aussi importantes sont engagées, il est légitime de demander des garanties solides, une traçabilité complète et l'indépendance réelle des organes de contrôle. Notre responsabilité en tant que législateur est de veiller à ce que l'argent public serve effectivement aux besoins pour lesquels il est versé. Je souhaite donc savoir, monsieur le rapporteur spécial, si des mécanismes accrus de contrôle de l'usage de l'aide internationale par la partie ukrainienne seront mis en place dans les prochains mois qui viennent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.